Martinique, fin de la quatrième et dernière étape du Critérium cycliste de la ville du Lamentin, organisé par le Madina Biker et l'Étoile cycliste lamantinois, pour une arrivée à Roche-Carré. Et c'est la Guadeloupe qui s'envole cette fois avec cette 13e édition. Alors, départ de cette quatrième étape et dernière étape, voilà le défi en Boissy-Lorraine pour les 76 coureurs en piste cet après-midi. On rappelle que c'est Christopher Hippolyte, le maillot jaune, l'homme fort cet après-midi, ce sera lui, ce soir aussi, l'homme à abattre cet après-midi. Becerra, ben c'est vrai, un grimpeur comme vous, un homme d'expérience. Pourquoi cette édition vous échappe? Pourquoi vous laissez partir? Vous n'avez pas gagné. Maintenant, pas l'expérience, c'est les gens. Maintenant, je n'ai pas les gens pour gagner les courses, mais je suis très content pour faire 12e. Et je dis merci à toute l'équipe de la pédale pelotine, à le président Gustave, à les coéquipiers Luis Morga, que lui voulait beaucoup pour moi aujourd'hui. Mais j'espère que tout le monde est très content pour le deuxième lugar de moi à la course. Oui, une très belle compétition. Bon, on a essayé de faire le maximum. Cela dit, les coureurs sont arrivés tout fraîchement mercredi. Je pense qu'ils n'ont pas eu tout le temps de récupération qu'il fallait, mais ils ont fait le maximum. Ce sont des combattants, hein. Bon, on fait deuxième. Je pense qu'on fera encore mieux dans les compétitions à venir, dans les semaines à venir. Il faudra compter sur la pédale pelotine. On attendait une belle bagarre aujourd'hui entre Edwin Becerra et Banette qui a eu un petit accident malheureusement. Ça aurait été une belle bagarre entre ces deux hommes valeureux. Tout à fait. Bon, malheureusement, il faut souhaiter un propre établissement à Bennett et à l'autre coureur martiniquais qui a aussi laissé la compétition. Maintenant, on va continuer à se préparer. Et puis, les couleurs de la pédale pilotine et les couleurs pilotines seront à nouveau à l'affiche. Eddy Marissent, un bilan sur ce critérium cycliste de la ville du Lamentin? Un bon bilan qui a été rendu en plus avec un très beau suspense sur la dernière étape, phénomène qu'on n'avait encore jamais connu puisqu'on a eu les deux coureurs qui étaient dans le même temps au départ de la dernière étape, ce qui a créé tout cet engouement populaire et puis toutes ces joutes sportives. Un très gros niveau, peut-être l'un des plus gros niveaux jamais proposés depuis la création de cette épreuve. En tout cas, une très belle victoire du club Madas Cycling, Team Madas Cycling, en la personne d'Axel Taillandier, et donc dont le manager c'est celui qu'on connaît tous, notre Martiniquais Max Macambo. Et je crois qu'il y a de vraies améliorations et qui seront attendues assez rapidement pour être validées lors de la prochaine édition. 100% Sport vous remercie. Je vous plaisir, je tiens vraiment à remercier 100% Sport qui est présent à chacun des rendez-vous sportifs et c'est ce qui aujourd'hui encourage les partenaires à nous accompagner et donne du crédit au travail que l'on fait, nous en tant que bénévoles. Depuis fin février, on cherche à préparer cette course et puis on a travaillé depuis en Guadeloupe sur le collectif. C'est-à-dire qu'on était derrière par moment à 4-5 minutes, on revenait, on savait qu'on avait un collectif qui était fort et pour la Martinique, ça jouait beaucoup, ça comptait beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont regarder en Guadeloupe? Eh ben voilà, hein, nous avons pas fait un déplacement pour rien, nous avons ramené une victoire, donc vive la Guadeloupe. 100% Sport vous remercie. Merci. Axel Taillandier. Alors Axel, à quel moment vous avez faussé compagnie au peloton? Oui, déjà ça a été un long travail avec toute l'équipe qui m'ont mis dans de très bonnes dispositions. On avait mis un plan en place avec Max, il m'avait emmené dès ce matin repérer tous les points stratégiques, les différentes montées, les endroits vraiment clés pour que j'ai des repères dans le final. Et dans le final, il a fait rouler mon coéquipier Julien Chenfort pendant 30 km. Il m'a dit qu'il me sentait fort, qu'il fallait vraiment qu'on tente le coup, qu'il fallait qu'on y croie. Donc voilà, on a bien respecté les consignes. Paul et Raphaël m'ont protégé toute la journée. Donc ça a été vraiment un bon coup stratégique. On a montré qu'on avait une belle équipe et qu'on savait écouter les consignes de Max. Donc franchement, c'est vraiment un grand plaisir de gagner l'étape, en plus de faire tout double général. C'est vraiment que du bonheur. On est sur les terres du président
qui a perdu son papa en plus récemment. Donc c'est un bel hommage pour lui et on lui rend la part des choses pour tout l'investissement qu'il met en place pour nous. Dernière question, le fait que Stéphane Bennett n'a pas pu être sur cette course à la dernière minute, est-ce que ça a facilité pour vous cette victoire? Ben forcément, c'est malheureux ce qui est arrivé à Stéphane, il a chuté hier, donc ça a forcément redistribué l'écart étant donné qu'il était maillot jaune, donc c'est malheureux, en plus une fracture de la clavicule, mais bon, je lui souhaite un très bon rétablissement et qu'il puisse remonter rapidement sur le vélo. Merci Dominique. Ben, je reprends à partir du 24 ans, je dis 54 ans. Et je pense 54 ans de bénévolat. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une quinzaine d'années comme coureur cycliste, une quinzaine d'années comme responsable de la commission technique du comité cycliste de Martinique, et puis 24 ans à la présidence du comité cycliste. Pour vous dire que je suis dans la dernière ligne droite qui va se terminer avec les Jeux Olympiques.